Je m'appelle Gilles Carbonnier et je suis professeur d'économie du développement à l'Institut de hautes études internationales et du développement à Genève. Ouais, je pourrais dire au fond que mon parcours s'est articulé autour de deux passions de jeunesse que j'ai eu la chance de pouvoir développer par la suite. D'abord, à 18 ans, j'ai découvert l'Amérique latine et j'ai vraiment été frappé par la misère qui régnait dans des communautés minières et souvent dans des villes comme Potosi en Bolivie, qui sont des villes d'où ont été extraites des richesses énormes à l'époque de la colonisation espagnole et qui aujourd'hui, ou en tout cas à l'époque, dans les années 80, étaient extrêmement pauvres. Et ce paradoxe d'une richesse du sous-sol énorme et d'une pauvreté très très marquée m'a frappé. Et donc j'ai étudié l'économie du développement et j'ai beaucoup travaillé dans des questions de développement, le lien entre ressources naturelles et développement. La deuxième passion, c'est l'action humanitaire. Quand j'ai terminé mon master, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec le Comité international de la Croix-Rouge sur le terrain dans plusieurs pays. Et depuis lors, je me suis engagé dans l'humanitaire, tant au niveau de la pratique que de la recherche. Alors, au niveau de mes recherches, je me suis beaucoup intéressé à l'économie de guerre et ensuite aux dynamiques économiques des crises et des réponses humanitaires. Je me suis aussi intéressé à analyser l'action humanitaire sous un angle d'économie politique pour comprendre les enjeux, les incitations et aussi pourquoi certains programmes sont très efficaces, ont des beaux résultats en termes humanitaires et d'autres au contraire sont plutôt des échecs. Et puis l'autre question sur laquelle j'ai travaillé, c'est cette relation entre ressources naturelles et développement. Et je mène actuellement un projet de recherche sur la capacité des pays en développement à mobiliser des ressources fiscales, notamment avec la question de l'exportation des matières premières et des flux financiers illicites, et comment réduire ces flux financiers illicites. Je dirais que du côté du monde académique, pour moi, en sciences sociales, c'est essentiel de sortir de notre tour d'ivoire et d'être engagé sur les grandes questions de ce monde, à commencer par des crises que l'on voit dans des conflits tels que la Syrie, l'Irak, et de s'engager pour essayer d'amener une meilleure compréhension et puis, si possible, de contribuer à de meilleures réponses. Et puis, du côté de l'humanitaire, je crois qu'il y a une ou deux décennies, on était très dans les opérations de terrain et souvent on disait mais à quoi bon perdre du temps avec des chercheurs, à quoi bon perdre du temps avec des questions théoriques. Aujourd'hui, il me semble qu'au contraire, il y a vraiment beaucoup d'appétit, beaucoup d'intérêt des praticiens de l'humanitaire à se remettre en question, à mieux comprendre les situations pour essayer de mieux y répondre. Recevoir ce prix, c'est un honneur et puis un plaisir. C'est un plaisir dans la mesure où je crois comprendre que ce prix regarde de manière où, disons, elle tente de récompenser des travaux qui sont à cheval entre la recherche théorique et la pratique. Et j'ai toujours tenté d'axer mes recherches sur aussi des implications pour les décideurs politiques, pour les praticiens de l'humanitaire, pour améliorer, au fond, la réponse humanitaire à des situations de crise. Et dans la mesure où donc ce prix du Fonds de la Croix-Rouge française récompense des chercheurs qui tentent de faire cela, j'ai grand plaisir à recevoir ce prix aujourd'hui. Et je trouve très bien, par ailleurs, que dans le monde Croix-Rouge, Croissant-Rouge, dans le mouvement, une société nationale comme la Croix-Rouge française décide de mettre l'accent sur la recherche et soutiennent aussi de jeunes chercheurs avec un certain nombre de prix qui favorisent et qui donnent aussi des incitations pour que des jeunes s'engagent dans des recherches pertinentes pour l'action humanitaire.